Voici une petite démonstration de mon TP2 personnel faite avec Bootstrap. Donc, toujours important de commencer avec les bulles vertes pour bien comprendre la mise en page. Ici, ce qui est surtout important dans ce TP-là, c'est d'afficher trois mises en page différentes. Et je me suis concentré sur un petit détail dans le site web pour simuler la mise en page en trois shots, si on veut. Donc ici, c'est sur les photos. Donc c'était juste une décoration dans mon site parce que si je regarde le reste, c'est assez simple. On a du côte à côte avec un aside, puis quand je suis trop petit, ben ça tombe en une seule colonne. Sauf ici, c'est la même chose. Oui, j'ai sur un écran large, j'ai trois colonnes. Donc trois petites bulles ici, trois îlots d'information qui tombent sur une. Donc ma mise en page, c'est surtout ici sur lequel je travaille. Alors en LG, en large, ça donne ça. Si je réduis en MD, donc sur un portable, j'ai encore un côte à côte, sauf que les photos, les quatre photos sont allées en bas. Si je réduis en tablette, donc en SM, voyez-vous, ça fait la pleine largeur ici, mais j'ai quand même gardé les quatre photos ensemble. Et si je tombe sur un cellulaire, sur un mobile, vous allez voir que je fais disparaître les photos tout simplement. Voyez-vous, plus de photos. Si je poursuis plus bas, donc tout est un en dessous de l'autre. Voilà. Donc comment fait-on ça? On va revenir en haut. Je vais pousser ma fenêtre ici. Alors, donc en général, c'est tout du XS12, c'est que je veux que ça prenne la pleine largeur, malgré qu'on s'est dit que si on spécifiait rien, ben ça prendrait la pleine largeur quand même. Mais là, il fallait bien que j'écrive quelque chose, donc j'ai dit XS12 à chaque rangée. Donc les rangées qu'on voit ici, XS12, XS12, même chose, on voit ça. Voyez-vous ma barre de navigation XS12 encore. J de Wood, whoops. Voyez-vous là, on s'en vient dans un aside. C'est là que la magie s'opère. Donc j'ai un MD5 versus MD. Où est-ce qu'il est mon 5, puis ça me prend un reste de 7. Où est-ce qu'il est mon 7? Je devais être en train de pointer sur votre écran en ce moment. Ah, voilà, justement ici. Donc j'ai mon aside, puis après ça j'ai mon article. Donc 5 plus 7, ça fait 12. Donc sur un MD qui est un portable, pardon, je veux qu'il y ait quand même le aside et l'article sur deux colonnes. Regardez, là c'est écran large. Puis là, voyez-vous, c'est encore deux colonnes. Écran médium, donc portable. Voilà. Fait que si je poursuis après ça dans ici, oui, voilà. Dans mon aside, j'ai un row, un autre row ici. Voyez-vous, j'ai un row principal dans la section, puis j'ai un autre row aussi. Donc, dès que j'ai un row, je pars un système nouveau de 12 colonnes. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux que ma première image utilise le tiers. Pourquoi le tiers? C'est 4 plus 8, ça fait 12. Donc, 4 représente un tiers. Regardez ici. 4, 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Donc 4, 8, 12. Ici, on sent qu'il va y avoir deux autres rangées. Donc, dans mon 4, sur un écran large, je veux 4, un tiers. Puis le reste, je prends le 8, donc le 2 tiers. Si je tombe sur une tablette, c'est là que je demande que je les veux sur 12 colonnes ici. Donc je veux que J prenne toute la largeur. Puis les autres photos les quatre autres photos prennent aussi toute la largeur. Donc c'est là où ce que les quatre photos ici, c'est là où ce que les quatre photos tombent en dessous de J. Si je fais ça, clouc, voyez-vous, les quatre photos tombent en dessous parce qu'on avait parlé de 12 ici. Puis dans le nouveau système, voyez-vous, je pars un nouveau système. Sur le 12, je veux que les photos occupent moitié-moitié. SM6. J'aurais même pu effacer ça, LG6 en passant, là. Ça, LG6. Puisque je spécifie une unité en dessous, SM à 6. Si je détruis ça, ça fonctionne pareil. Parce que là, j'ai dit sur une tablette, au minimum, une tablette, tu prends moitié-moitié.
Regardez, si j'actualise ici F5, ça n'a rien changé. Puis quand je dis moitié-moitié, voyez-vous, dans cette colonne-là, le aside, les photos prennent moitié-moitié à partir d'une tablette. Donc ça, c'est tablette. Il continue à utiliser moitié-moitié à partir d'une tablette. Sur un portable aussi, donc à partir d'une tablette. Donc le portable est inclus et le grand écran aussi. Voyez-vous, dans cette rangée-là, moitié-moitié. Voilà. Donc, col SM66, moitié-moitié. Puis là, j'avais une deuxième rangée, moitié-moitié. Je vous avais même dit qu'on pouvait détruire ça ici. Parce que je dis la même chose. Vu que je dis 6 dans SM, ça va être forcément 6 dans LG, puisque LG est plus grand qu'SM. Donc, quand on dit du bootstrap, c'est qu'on part à partir d'une taille d'écran. Puis dès que c'est respecté et plus haut, la mise en page reste la même. Voilà. Donc, voyez-vous, si je poursuis ici, mon article qui en MD, donc MD qui veut dire portable, prend 7 sur 12, donc 7 colonnes de 12. Ben, dès qu'il tombe en bas de 7, il prend la pleine largeur. Mais comme je vous disais tantôt, puisqu'en dessous d'MD, XS est en dessous d'MD, si je précise pas ces unités-là, ça veut dire en bas de MD, donc en bas d'un portable, automatiquement, il tombe sur 12. Voilà. Maintenant qu'on a réalisé la mise en page à l'aide de bulles vertes, il est maintenant temps de transférer tranquillement nos styles, les styles qu'on avait déjà créés, et d'effacer les styles de mise en page, c'est-à-dire les styles bulles vertes qu'on avait utilisés pour bien identifier les sections. Ici, vous voyez que j'ai effacé les styles pour les bulles vertes. Ça me donne plus cet effet-là. Mais il faut faire très attention parce qu'il ne faut pas toutes les transférer en même temps, il faut bien les comprendre. Comme ici, dans mes styles, si je reviens ici, mise en page, j'ai renommé ma feuille de style qui avait des bulles vertes dedans pour mise en page et j'en ai créé une autre. Puis dans cette autre-là, je transfère tranquillement chaque élément. Comme ici, je sais que ça c'est correct de transférer ça, c'est mes nouvelles polices que je veux utiliser qui sont appliquées à tous mes éléments. Donc je suis allé dans mon ancienne feuille de style qui s'appelait style écran et je vais étape par étape. Donc, voyez-vous, jusqu'à maintenant, j'ai tout transféré. Je vais effacer ceci. Bon. Des styles comme ça, c'est pas grave, on peut le transférer tout de suite. Comme body, c'était mon image d'arrière-plan. Paragraphe, ça change tous mes paragraphes, ça va bien. H1, tous des styles de mise en forme, ça va bien. Mais faites attention au style de mise en page. Comme, si je vérifie dans mon ancienne version, donc la version HTML, j'avais ID hashtag chronique, puis hashtag chronique H1. Ça, si je copie-colle dans mes styles pour ma version Bootstrap et que je sauvegarde, si j'actualise, ça change rien. Donc voyez-vous ici, j'ai une chronique, la chronique, même on la voit dessus. J'ai l'impression que ah, Techno Geek, c'en est une. Puis entrevue, c'en est une autre. Il est supposé avoir un changement de look, une bande grise en arrière-plan, puis de prendre le titre 1 d'entrevue, puis d'y parler autrement afin qu'il soit blanc et non pas comme Jada Wood. Jada Wood, c'est le titre de mon article. Ça, c'est le titre de ma chronique. Je veux qu'il y ait des looks différents. Donc, pourquoi ça fonctionne pas? Si je regarde, pardon, ma page index, voyez-vous ici, en tête, c'est pas ça. Entrevue. Ici. Dans Entrevue, anciennement, j'avais un div ID chronique. Donc, voyez-vous que dans ma nouvelle mise en page, j'ai pas transféré ce petit ID-là. Donc, qu'est-ce qu'il s'agira de faire? Si j'écoute comme il faut les styles, il faut que dans cette section-là, j'ai un ID chronique. Donc, si j'essaie ça, je vais dans mes styles ici. Donc, mes styles ID chronique, je vais dans ma page HTML. Fait que si je veux que ceci soit un titre de chronique, il faut absolument qu'à section ou encore à div, peut-être plutôt div, je rajoute un ID égale
chronique pour que ça continue de parler avec mes styles. On l'avait déjà appris, mais il s'agit de les vérifier. J'allais voir aussi mon autre titre de chronique qui est Techno Geek. ID égale chronique. Donc de cette manière-là, ces styles-là vont maintenant fonctionner. Si j'essaie, je vais faire F5 et voilà. Voyez-vous, mon titre de chronique entrevue. Éventuellement, je mettrai une image à l'intérieur. Puis Techno Geek. Puis j'aurais pu faire aussi la même chose à contact. Donc voyez-vous, on y va vraiment petit peu par petit peu. Là, je poursuis. Est-ce qu'un H2, ça se fait? Oui, je peux transférer mes H2, c'est pas de la mise en page, c'est de la mise en forme. Ça, je peux, ça, je peux. Oups! Dès que j'ai des éléments comme ceci, quand j'ai des ID, des hashtags, on avait dit que les ID correspondaient à la mise en page. Donc ça, il va falloir que je vérifie si le ID bouton retour haut est vraiment dans mon HTML. Donc là, j'y vais petit peu par petit peu. Ça, c'est pas dommageable. Je m'en viens ici, j'actualise. Voyez-vous, on voit certains changements apparaître. Ainsi de suite. Donc, voyez-vous, si j'ai continué à évaluer, ça, tous ces éléments-là, va falloir que je vérifie si ça communique avec mon HTML actuel, ainsi que tout ça ici, là. Comme anglicisme, est-ce que j'ai pensé des transférés? Coordonnées, commentaires, concours, ça communique avec mes 3 blocs dans le bas. Donc, il faut vraiment que je me pose la question à chaque fois. Voici une petite distinction avec ce qu'on avait avant. Avant, on avait un bloc-page fond blanc pour que je sois capable de bien lire mon texte ici en dessous. Je veux dire par-dessus l'image d'arrière-plan. Anciennement, ça s'appelait mon bloc-page qui est ici. Donc bloc-page, puis bloc-page header. Alors, si je veux récupérer le tout, je vais aller voir dans mon ancienne version. Donc on voit qu'avant c'était bloc-page qui contenait tout le contenu finalement. Mais maintenant, si je regarde ici, comment s'appelle-t-il? Avec le Bootstrap, il s'appelle Container. Donc, je devrais quand même adapter mes styles. Fait que je vais prendre les anciens styles ici. Disons, je m'occupe surtout de bloc-page. Je m'en vais dans Style. Je colle à la suite. Et au lieu de bloc-page, il faut que j'écrive au moins .container parce que point c'est classe container, ou j'aurais pu écrire div.container. Si je m'en viens ici, au lieu de bloc-page, ça va être .container et .containerHeader. Si j'écrivais div, ça veut dire seulement les divs ayant une classe container. C'est encore plus direct. Donc je peux l'écrire comme ça. Donc tous les divs contenant une classe container et tous les containers ayant une sous-balise header, voici ce qui se passe. Donc si je sauvegarde ça ici, je regarde le résultat F5, on voit que ça s'est adapté. Par contre, il y a une triche. Je me retourne ici. Il ne faudrait pas lui dire de faire une largeur de 900 pixels. C'est Bootstrap qui gère ça. Les marges non plus. Il ne doit pas s'en occuper. Donc j'efface ça. Juste changer la couleur d'arrière-plan, la bordure. Puis dans la partie header, qu'est-ce qu'on a? Une petite bordure, une hauteur, pourquoi pas. Les hauteurs c'est correct, mais les largeurs, faut pas les changer. Une image d'arrière-plan, puis la gestion de la répétition d'une image d'arrière-plan. Donc ça va. Je sauvegarde. Je m'en viens ici. F5. On voit qu'il prend toute la largeur du container. Puis je commence à voir mon en-tête qui a pris une certaine hauteur ici, mon header. Ça ici, éventuellement, on ira chercher une barre de navigation sur Internet. Voici une autre partie que je vais vous démontrer.
Alors, je vais juste adapter un peu ma position. Donc ici, j'ai décidé d'avoir coordonnées et cartes comme une carte Google Maps. Puis ces deux divs, si je regarde ça dans mon HTML qui se trouve être celui-là. Donc dans mon HTML, j'ai bon, une section contact. Après ça, j'ai coordonnées. Puis dans coordonnées, je devrais avoir ça ici. Ça devrait être plutôt ici. Coordonnées. Puis mon autre div, je colle. Ça, je vais nommer ça carte. Puis dans mes styles, j'avais ça avant, je l'ai modifié. Voici ce que je garde. Mes coordonnées, il faut que je l'écrive au complet. Donc pour coordonnées et carte, la bordure, c'est correct. Par contre, la largeur, c'est Bootstrap qui gère ça. Je ne spécifie pas. Je ne ferai plus de débordement, donc j'enlève ça. Word wrap, je peux enlever ça, la coupure de mots. Padding, margin, je vais enlever ça. Et surtout, display inline block. Ça, c'est l'ancienne méthode, faire du côte à côte. Maintenant, c'est la grille Bootstrap. J'enlève ça. J'enlève aussi mes marges pour l'instant, puis on verra ce que ça va faire. Donc, une bordure, j'aurais pu faire ça ici comme ça, c'est plus logique. Une bordure avec des coins arrondis, puis une hauteur. Si j'essaie juste ça, on va aller voir ce que ça donne. F5. Bon, c'est pas super encore. Il y a peut-être des petits éléments, vu que j'ai des H1 ici, il doit y avoir une marge naturelle qu'on peut voir au-dessus, mais ça, vous rappelez comment désactiver ça. CTRL majuscule I dans Google Chrome. Puis je vais aller pointer pour savoir c'est quoi le problème. Voyez-vous, je vois que mon H1, justement, quand je clique dessus, il y a une marge naturelle de 56. Donc, il va falloir que j'y parle, que j'y parle dans le casque. Donc, que j'y parle pour qu'il ignore ces fameuses marges-là. Donc, éventuellement, ça va me prendre communiquer avec les H1 de coordonnées et cartes. Je vais juste vérifier si on le faisait avant. Je vais regarder rapidement. Non, on le faisait pas. Donc, je vais le développer. Je vais copier-coller ça ici. Tout simplement pour avoir le sélecteur. Donc, les H1 de carte et les H1 de coordonnées. Je parle au margin top. Parce qu'il y avait un margin top de 56 qui est naturel, qui a été développé par le navigateur. C'est pas vous qui avez fait ça, mais un H1. Le navigateur interprète une marge avant et après pour faire de l'espacement avant et après. Donc margin top 0 pixel. Puis on voit aussi qu'il y en a aussi en bas. Donc le 16 que je vois là. Donc je vais dire margin bottom 0 pixel aussi. Et si j'actualise F5, voilà. Là ça entre bien.